Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, actualité oblige, je vous parle de l'attentat islamiste du professeur décapité. D'abord, petit résumé de l'affaire, pour ceux qui dormaient sur Mars. À Conflans-Sainte-Honorine, c'est dans les Yvelines, un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, paix à son âme, après avoir montré un dessin représentant Mahomet nu à tous les élèves de sa classe, a été décapité en pleine rue par un islamiste tchétchène de 18 ans. En conséquence, sont pointés du doigt dans cette affaire le CCIF, c'est-à-dire le collectif contre l'islamophobie en France, l'activiste musulman ex-imam Abdelhakim Sefrioui, euh, d'autres personnes encore qui auraient donc participé de près ou de loin à cet attentat, à sa mise en œuvre. Rien n'est encore sûr, bien sûr. Euh, Également, nous retrouvons au centre de l'actualité la mise en cause de l'islamisme, des différentes sources d'islamisme en France et au-delà même de l'islam. Voilà. Maintenant, deuxième point, qu'est-ce qu'il en est en réalité au vu de la religion de l'islam? Eh bien, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas nouveau, l'islam pousse à agir de la sorte. Ce que je vais dire là, je le prends d'un site musulman officiel qui s'appelle islamweb.net. Je mets le lien en description. Celui qui insulte, injurie, se moque du prophète, l'humilie, le rabaisse ou le dénigre, doit subir une punition. S'il se repent, il a une chance de survivre, sinon, il doit être exécuté. C'est bel et bien l'islam qui dit cela, et non pas uniquement l'islamisme ou un extrémisme qui aurait d'autres textes, d'autres prophètes, d'autres hadiths que l'islam en lui-même. Non, c'est bien l'islam qui dit cela. Ce n'est pas la peine de nier la vérité. Et là, je m'adresse en particulier aux musulmans qui ont déjà envie de venir sur leur clavier me répondre que je dis n'importe quoi, que je suis un mécréant, que Dieu m'a voilé les yeux, etc. L'islam représente une force spirituelle négative, antichrist. Pourquoi? Eh bien, c'est dans la Bible, l'antichrist, la force antichrist nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire que Jésus est le Messie, nie que Jésus est fils de Dieu, nie que Dieu soit Trinité. Or, l'islam nie que Jésus soit l'unique Messie, puisqu'elle croit en Mahomet qui aurait un message supérieur, ni que Jésus soit fils de Dieu, et ni que Dieu soit Trinité. C'est donc une force objectivement antichrist, adorant un faux prophète, qui était donc Mahomet, violent et dominateur. Et comme l'islam est une secte, qu'est-ce qu'une secte dans le langage de l'Église catholique, une secte, c'est toute croyance qui dévie de la sainte doctrine. En l'occurrence, le christianisme est apparu avant l'islam. Et donc l'islam, en fait, est une secte qui tire son origine du christianisme, d'un catholicisme déviant comme d'autres. Et bien comme c'est une secte, l'islam a besoin, pour survivre, d'employer la force dictatoriale. Ce qui va à l'encontre du Dieu véritable ne peut pas survivre naturellement. Et oui, car le monde est l'œuvre de Dieu, notre réalité tend vers Dieu, tend vers le bien, le beau, le vrai. Ce qui est mal, laid et faux sont des choses qui choquent le cœur humain, car ce n'est pas la voie normale de notre réalité de la vie. Ainsi, pour garder une doctrine qui soit fausse, qui ne va pas dans le sens de Dieu, eh bien, il est nécessaire d'installer un système dictatorial, d'agir par la force.
Nouveau point, le troisième, il faut distinguer l'islam des musulmans. Tous ceux qui se disent musulmans ne respectent pas tout ce que disent le Coran, les hadiths ou les pseudo-savants musulmans. Et heureusement, car chaque homme, chaque femme, chaque être humain a été créé par Dieu avec un bon cœur. En lui réside l'image de Dieu dans son cœur. Et donc, par son bon cœur, bien n'importe quel musulman ou celui qui se dit musulman, eh bien peut refuser évidemment d'agir tel que le préconise le Coran, les hadiths, les savants, etc. Nous n'entrons pas en guerre contre des gens, mais contre une doctrine. C'est avant tout un combat spirituel. Il est très important d'en avoir conscience. Mais il faut voir maintenant autre chose. Quatrième point, l'envers du décor. Bien. Ce que le gouvernement en tire comme conclusion. Voilà. Parce que là, on nous montre du doigt un danger particulier, un monstre, pour mieux nous détourner notre attention de l'autre monstre qui nous attaque. Vous savez, c'est l'histoire de Charybde et Scylla. J'évite un monstre et puis en fait je tombe dans les mains d'un monstre encore plus grand. Quel est ce monstre encore plus grand? Eh bien, cet attentat semble tomber à point nommé pour que nos dirigeants, nos républicains francs-maçons, ennemis de l'Église, justifient l'interdiction de l'école à la maison. C'est une décision qui a été prise là déjà il y a quelque temps. Ça justifie donc qu'ils cherchent aussi à appuyer la domination de la République sur le religieux. Et ça, c'est dans la Constitution hein, qu'il est aujourd'hui cherché à donc appuyer cette domination. Et évidemment, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de différence faite entre l'islam et le christianisme ou quelque autre croyance. Ainsi, eh bien, en disant qu'il faut éviter le danger de l'islamisme, de l'extrémisme religieux, eh bien, on éteint le Christ, l'annonce de Jésus-Christ et le fait de pouvoir vivre selon les principes chrétiens. Désormais, par exemple, à l'école, vos enfants devront forcément apprendre que deux hommes peuvent s'aimer librement et vivre ensemble et se marier, que le mariage pour tous est une bonne chose. Ils pourront apprendre aussi que les couples d'hommes ou de femmes, les pères d'hommes ou de femmes peuvent adopter des enfants et que c'est une belle chose, que chacun peut choisir son sexe librement, que ce n'est pas la nature qui nous l'impose. Hein. Et puis que la PMA, la GPA, ben, ce sont des belles choses. Que l'avortement, c'est une avancée. Et que d'ailleurs, si vous en avez besoin, il y a des pilules contraceptives à l'infirmerie, évidemment. Voilà. Le préservatif, etc. Voilà ce que c'est que l'abaissement, la soumission à la République. Bien. J'en appelle donc à tous les gens de bon sens, restez vigilants, observez bien ce qu'il se passe et ne donnez pas crédit à quelqu'un simplement parce qu'il dénonce quelque chose, même si ce qu'il dénonce est juste. Il faut toujours voir le bout, le fond de l'affaire, là vers quoi cela tend. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide par son Saint-Esprit, que Jésus-Christ guide chacun d'entre vous, catholiques, musulmans et toute personne de bon sens. À bientôt les amis.